Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un tuto pas Fimo, enfin voilà. En fait ce sera comment un tuto sur une leçon, enfin appelez ça comme vous voulez, comment réaliser un moule en pâte silicone. Donc moi je vais vous parler de la liste du matériel et après je vous parlerai juste un peu de cette pâte. Donc la pâte silicone, voilà. Donc moi j'ai les deux petits pots de pâte silicone, ce sont la marque GDO, donc c'est la marque GDO, donc là c'est les 100 grammes, les 300 grammes pardon. Il vous faudra une boîte métallique, donc moi c'est une boîte Lidl, donc j'avais depuis que j'étais petite et que j'ai retrouvé. Et ensuite il vous faudra une breloque, moi c'est une breloque comme ça. Et enfin vous pouvez avoir besoin peut-être d'un outil pour enlever la pâte, donc moi je sais pas sur moi mais que les outils rouges c'est parfait. Voilà, donc pour la liste du matériel il vous faut presque rien. La dernière chose, je vais parler un petit peu de ces pâtes. Donc celles-ci ce sont des pâtes GDO, mais il existe d'autres marques il me semble. Elles coûtent 34 € il me semble. Et donc c'est une pâte, ce sont des pâtes un peu molles comme ceci. Voilà, vous pouvez enfoncer vos doigts, voilà. Vous pouvez, voilà, donc il y a un durcisseur et un truc comme ça. Il y a un truc qui durcit, un truc qui vous permet d'avoir de la souplesse. Et après quand on les mélange, ça forme une couleur unie et vous pouvez faire plein de choses avec. Donc c'est génial, par contre ça coûte cher. Et donc voilà, donc c'est tout pour cette petite présentation. Donc je vais vous laisser au tuto et j'espère que ça vous plaira. Tout d'abord vous allez prendre vos deux pots. Donc qu'ils soient 100 grammes ou 300 grammes, ça revient également au même pour la technique. Hein. Donc je commence par prendre une boule de pâte bleue. Voilà. Donc je vais encore en prendre un tout petit peu pour être sûr que voilà. Je pense que ça va être bon après pour le bleu. Donc je vais pouvoir remettre le petit cache. Voilà. Et donc, chose avec ma pâte. Donc d'abord je vais en faire une boule. Hein. Alors là je pense qu'il y en a peut-être un peu trop, mais bon. On veut mieux plus, c'était pas assez. Et donc je fais exactement la même chose avec de la pâte blanche de la pâte. Bref, donc voilà, vous posez tout ça, donc ça on ne va pas en avoir besoin. Par contre ça colle un petit peu la boîte métallique, donc ça colle énormément par contre sur les sous-boîtes, donc la boîte métallique ça colle quand même encore un peu. Donc voilà, vous avez les deux boules, vous allez vite, très vite même, les malaxer ensemble, enfin les rendre la pâte d'une couleur, je sais pas comment dire, je sais plus, j'ai un trou noir. Une seule couleur pour pas qu'il y en ait deux. La pâte elle est un peu gluante j'ai envie de dire, mais c'est pas désagréable non plus. Vous pouvez mettre des gants si vous aimez pas du tout cette couleur. Moi ça va, c'est pas cette couleur, cette texture, ça va pas moi. Voilà, moi ça va, ça me dérange pas. Après c'est vrai que ça peut déranger peut-être certaines personnes, donc voilà. Là je pense qu'elle vient. Ça fait une grosse boule, ça va me faire un gros moule. Hein. Voilà, donc j'aurais peut-être dû en prendre moins de pâte. Hop. Bref, donc vous allez bien faire votre boule et avant qu'elle ne durcisse. Alors par contre, il faut qu'elle soit belle la boule. N'hésitez pas à prendre un peu plus de temps sur la. Voilà. C'est joli. Donc vous allez faire une boule et donc après vous allez enfoncer votre breloque ou votre voilà, ce que vous voulez mouler. Et moi je vous conseille d'appuyer un petit peu, pas forcément avec vos doigts, mais appuyer sur les zones sensibles on va dire. Et ensuite après je vous conseille, oups on va éviter de le tuer non plus, de bien coller, enfin de bien remonter. Et je vous conseille vraiment de faire bien en rond. Donc n'hésitez pas à passer autour, etc. Donc essayez de zoomer un peu. Voilà. Nickel, donc voilà. Passez bien le doigt dessus. Il faut bien que ça fasse quelque chose de joli. Pas non plus que ce soit moche. Hein.
On n'a pas non plus tiré trop. Et dès que vous avez votre forme, que vous avez bien la forme que vous voulez et tout, vous avez juste à laisser quelques minutes bien rester comme ça. Et je vous retrouve tout à l'heure. Donc là nous sommes 5 minutes plus tard, donc il est presque dur. Hein. Avec une lame, enfin pour enlever, normalement c'est bien. Vous voyez que ça n'a pas percé, donc c'est la bonne nouvelle. Et on va maintenant retirer la breloque. Et voilà ce que ça nous donne. Donc voilà, je vais quand même essayer parce que j'ai vraiment très envie d'essayer ce petit moule. Donc on va y aller. Hein. Je vais prendre un petit peu de pâte et je vais essayer. Donc voilà ce que ça donne à l'endroit pour vous. Ça donne super sympa et j'ai hâte de l'utiliser, donc on va essayer dès maintenant. Donc vous allez prendre votre pâte bien malaxée et vous allez venir prendre un bout de la couleur à votre couleur. Bref, donc moi c'est du caramel et en fait je vais venir d'abord donner la forme. Et après un peu étirer les côtés, bref. Je vais passer un petit coup pour bien que ça soit lisse. Mais je vais aussi d'abord refaire. Parce qu'il y en a des choses à refaire. Hein. Il n'y a pas trop de pâte, mais c'est pas très joli comme ça. Donc voilà, vous appuyez bien. Vous faites bien tous les côtés, vous voyez. Ça, là. Bref, tout ça, vous faites ce que vous pouvez en tout cas. Après, moi, je vous conseille de passer un coup de rouleau. Donc, ça va peut-être un peu, vous voyez, hop. Pas remettre un peu de pâte, donc ça va faire quelque chose de quand même plus joli. Après vous pouvez le mettre soit au frais, voilà. C'est trop compliqué à démouler mais moi je pense que je vais y arriver. Hein. Hop, du moins j'espère. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Et moi je vous conseille pour ceci des fois, enfin de mettre un peu, prendre une lame et après faire un petit peu le contour. C'est vrai que bon, c'est embêtant, mais comme ça on se calcule bien sûr. Voilà. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi enlever la partie ici. Vraiment, et comme vous voulez. Donc voilà. Bref, voilà, vous pouvez faire vraiment plein de choses avec. Et donc moi personnellement je pense que je vais enlever quand même la partie ici. Donc attends, je fais la macro d'abord. Je vais certainement enlever la partie ici avec un scalpel. Et donc voilà pour cette vidéo sur le moule silicone. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. J'avais juste eu une demande, je le redis juste, il y a très longtemps sur une vidéo. Donc la personne concernée passe par là. On m'avait demandé le tuto du Haribo, donc du bonbon crocodile. Le petit
problème c'est que moi j'ai déjà ce moule là que j'ai fait moi-même en pâte comme ça. Donc petite astuce, tu fais exactement la même chose ou tu en achètes un. Tu fais la couleur après et après toi tu rajoutes de la pâte Fimo au-dessus. Mais dans ce cas là c'est assez compliqué, sinon tu peux rajouter du coulis padico que tu fais toi-même. Ou alors de la peinture acrylique après la cuisson. Et donc ça fait un super effet. Donc moi je te le conseille cette technique là. Après tu fais vraiment comme tu veux. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait ce tuto parce que je n'allais pas faire 2 ou 3 moules pareil. Donc je trouve ça dommage. Mais en tout cas avec ces deux pâtes là tu peux faire vraiment plein de choses dont ce tuto. Enfin ce bonbon Haribo crocodile. Voilà donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura servi en tout cas. En tout cas moi je vais vous dire à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées et donc de tutos de Fimo ou d'autres vidéos. Mettre un petit pouce bleu en l'air donc si ça vous aura plu et dites-le aussi en commentaire et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre plus facilement mes vidéos. Voilà en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain. Ciao ciao.